Bonjour, aujourd'hui, qu'est-ce que les émotions et à quoi servent-elles? Je suis Mathieu Levrat, je suis coach, économiste d'entreprise et donc aujourd'hui on va voir ensemble quelques précisions sur les émotions. Alors les émotions c'est quelque chose de très courant, enfin on vit avec et on a l'impression de savoir ce que c'est. Alors je vais vous donner une définition précise d'abord, ensuite je vais un peu l'expliquer un peu avec un peu plus de détails et puis on verra ensuite à quoi ça sert, pourquoi on a des émotions. Alors voilà, pour la définition, je vais la lire parce que voilà, il faut être précis quand on définit quelque chose. Donc c'est un état affectif intense composé de sensations physiques agréables ou désagréables, liées à une situation précise, un stimulus ou un déclencheur. Je vais peut-être la répéter une deuxième fois parce que c'est assez long. Donc une émotion, c'est un état affectif intense, c'est composé de sensations physiques, agréables ou désagréables, liées à une situation précise, un stimulus ou un déclencheur. Et je précise encore que la durée d'une émotion, c'est bref. Une émotion, c'est bref, c'est de courte durée. Alors, on va reprendre cette définition pour un peu mieux comprendre ce dont il s'agit. Donc, une émotion, c'est un état affectif intense. Donc, c'est quelque chose que l'on ressent, c'est plus ou moins intense, mais disons, c'est pas neutre. C'est ça qu'on entend par intense. Donc, c'est quelque chose de l'ordre du ressenti. C'est composé de sensations physiques. Donc les émotions, c'est quelque chose qu'on ressent physiquement. C'est dans le corps. On est au niveau du corps. On est sur l'échelle de la densité des choses. Si l'énergie, c'est parmi les choses les plus subtiles, et le toucher extérieur, c'est parmi les choses les plus fortes, les plus denses, eh bien, quand on parle d'émotion, on est quand même du côté dense, on est du côté du corps. Je précise ça parce que il y a beaucoup de gens, sans s'être penchés sur la question, pensent que les émotions, c'est un truc un peu subtil, que c'est quelque chose qui a plus à voir du côté de l'intuition, de la, voilà, de la subtilité. Or, pas du tout. On est vraiment dans quelque chose de corporel, de physique. Et les gens qui pensent ça, souvent, sont des personnes qui ne se sont vraiment pas penchées sur le sujet. Ça peut aussi être des personnes qui ont de la peine à ressentir les choses, qui se coupent de leurs émotions, de leurs ressentis. Mais on parle vraiment de quelque chose de corporel. Et donc ces sensations physiques, elles sont agréables ou désagréables. Là aussi, ça demande une précision, parce que les gens, très couramment, et je vois ça avec mes clients aussi, parlent presque toujours d'émotions positives ou négatives. Or, c'est beaucoup plus pertinent de parler de agréable ou désagréable. Ce sont des sensations physiques qui sont agréables ou désagréables. C'est important parce qu'on verra ensuite qu'elles ont vraiment un rôle, elles sont vraiment utiles, et quand elles sont désagréables, elles sont utiles tout autant que quand elles sont agréables, voire même presque même plus. Donc, c'est pas juste de parler de positif et de négatif, sous-entendant par là qu'il y en a qui seraient à rechercher absolument, c'est les positives, et il y en a qui seraient à bannir, et ce sont les négatives. Non, 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 une émotion, elle n'est absolument pas à bannir, elle est à écouter parce qu'elle a une fonction précise. Donc on parle plutôt de agréable ou désagréable. C'est lié à une situation précise, un stimulus ou un déclencheur. Voilà. Pour ça, pas besoin d'explications supplémentaires. Et leur durée est brève. Voilà, l'émotion, en fait, elle a une courte durée. Si si elle s'installe et qu'elle dure, là, ça devient une humeur, c'est-à-dire que quelqu'un de maussade ou de déprimé pendant une heure, là, c'est son humeur et ce n'est plus une émotion. L'émotion, c'est bref.
Voilà, maintenant je vais passer à pourquoi on a des émotions, à quoi elles servent. Et en fait, c'est là qu'il est important de comprendre que c'est extraordinaire, c'est formidable et c'est très utile d'avoir des émotions parce que votre système émotionnel, c'est un système de pilotage, un système de guidage. Et en réalité, c'est quelque chose de très simple. C'est agréable veut dire ça vous convient, c'est bien pour vous, c'est bon pour vous, vous pouvez en demander plus. Et c'est désagréable, ça veut dire ça ne vous convient pas, c'est pas bon pour vous. Et une autre façon aussi de voir les choses, c'est une émotion agréable va vous indiquer qu'un besoin important pour vous est satisfait, alors qu'une émotion désagréable va indiquer qu'un besoin important pour vous n'est pas satisfait. Voilà, donc c'est important d'écouter ces émotions, donc ça passe par les ressentir, puisque c'est un ressenti, c'est quelque chose de corporel. Donc tout d'abord, ressentir ce qui se passe, en être conscient. Donc pour ça, être bien présent. Dire, ok, là, je vis ça, par exemple de la colère, quel que soit le degré de la colère. euh, ben, Au moment où ça se produit, être conscient, là, ok, je suis en colère, un besoin n'est pas satisfait, qu'est-ce que c'est? Et une fois qu'on a la réponse, on peut changer les choses pour le satisfaire. Alors, c'est pas forcément aussi simple que ça, parce que énormément de fois dans la journée, on vit des émotions sans s'en rendre compte. Donc, c'est tout un travail d'être plus présent, de vivre plus en conscience, de manière à déjà ressentir ce qu'on vit pour ensuite savoir ce que ça veut dire et modifier ce qu'il y a à modifier compte tenu du message. Alors le message, il est basiquement, je l'ai dit, hein, c'est agréable, un besoin est satisfait, là ça te convient, et désagréable, le besoin n'est pas satisfait, ça ne te convient pas. Après, évidemment, on va rentrer dans le détail, je rentrerai dans le détail dans une autre vidéo en vous expliquant quelles sont les 6 émotions de base et quels sont les messages plus précis de chacune d'entre elles. Pour l'instant, on va s'en tenir à l'émotion, c'est utile, c'est important, c'est un message et il est important de l'écouter. Parce que dans la majorité des cas, enfin pas dans la majorité des cas, mais souvent on ne les écoute pas. Il y a en fait 4 types de réactions face à une émotion. La première, ça va être de se couper de l'émotion. Donc c'est la nier, ne pas la voir, pour toutes sortes de raisons. Déjà par le simple fait que plusieurs d'entre elles sont désagréables. Donc ça peut tout simplement être un réflexe, je veux pas, je veux pas voir ce qui ne va pas dans ma vie, je veux pas voir ce qui est désagréable. Donc ça c'est la première réaction, c'est se couper. Faire comme si il n'y avait pas d'émotion. Il y a se noyer dans l'émotion, qui est une autre réaction. Se noyer dans l'émotion, ça va être, par exemple, être en larmes. Enfin, c'est l'émotion de tristesse. On va être en larmes et on n'en sort pas. On se noie dedans. On va pleurer, 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 au point qu'on n'a plus du tout de recul. On n'a même plus la capacité de comprendre l'émotion, puisqu'on est dedans. En revanche, là, on la ressent bien. Là, c'est clair que quand on se noie dans la tristesse ou qu'on se noie dans une autre émotion, là, en principe, ça vient à notre conscience qu'on est dans une émotion. Mais ce n'est pas non plus la bonne solution, puisque en étant noyé, on n'a pas les ressources pour agir, pour bien comprendre les choses et pour agir en fonction. Troisième réaction, ça va être de remplacer l'émotion. Ça vient souvent de mécanismes qui ont été installés depuis très longtemps dans notre fonctionnement. Je vous donne un exemple. Par exemple, c'est souvent, ça arrive plus souvent à une fille qu'à un garçon, par exemple, que déjà petite, on lui fasse bien comprendre que on se met pas en colère, c'est pas beau, c'est moche, on t'aime pas quand t'es comme ça. Et
elle va pouvoir, la petite fille, ça peut aussi être un garçon d'ailleurs, mais c'est plus souvent une fille, elle va, euh, comme c'est pas beau d'être en colère et qu'on lui a bien appris ça, elle va trouver une stratégie pour pas se mettre en colère, mais ça va en revanche la rendre triste. Par exemple, si elle reçoit le message papa ou maman ne t'aime pas quand tu es en colère, bah, ça va peut-être la rendre triste. Ce qui serait d'ailleurs assez logique qu'on soit triste si on a une émotion, qu'en tant qu'enfant, bah, on l'exprime naturellement, et puis on voit que ça ne plaît pas au point que peut-être on n'est pas aimé. Et donc, avec le temps qui va passer, une habitude pardon, va s'installer de ben, à chaque fois que je suis en colère, en fait, je suis triste. Et elle va au point elle va remplacer une émotion par une autre. Donc c'est ça, remplacer, la réaction remplacée. C'est problématique parce que déjà, elle est plus capable d'écouter ce qui se passe en elle. Elle n'est plus capable de comprendre ce qui se passe. Et donc, elle est très loin de pouvoir adapter son comportement suite à l'émotion. Donc elle peut même plus, dans cet exemple que j'ai décrit, la personne adulte, elle peut même plus, même si elle est consciente, même si elle est bien présente et qu'elle écoute son émotion, elle peut même plus comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment problématique. Et puis, quatrième quatrième façon de réagir face à une émotion, et c'est la bonne façon. Avant, j'en ai parlé de manière un peu rapide en disant écouter l'émotion. Donc, c'est l'accueillir et la transformer. Donc, c'est dire ok, je comprends ce qui se passe, je vois ce qui se passe, je l'accueille, donc je l'accepte. Donc, même si c'est une émotion désagréable comme la tristesse ou par exemple la colère, je la nie pas, je dis ok, je vis ça, j'accueille ça, j'accepte. Et puis, pour faciliter le fait d'accepter, dites-vous bien, c'est un message, ce message il a toute sa raison d'être, il veut dire là il y a un truc qui ne te convient pas, fais autrement. Voilà, donc c'est accueillir, et une fois qu'on a accueilli, on peut transformer. On peut se dire, ben voilà, je vis ça, ça ne me convient pas, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux adapter mon comportement pour, pour que ma vie me convienne mieux. Voilà, donc c'est la dernière façon de réagir. Si une émotion n'est pas écoutée, dans un premier temps, le message il va revenir. Il va durer un peu, et puis il va revenir parce que on va rien adapter, on va rien changer dans sa vie, donc on va forcément revivre la chose qui nous convenait pas. Par exemple, si je me mets en colère parce que la personne avec qui je vis empiète sur mon territoire, prend trop de place, ou voilà, première fois, je vais ressentir de la colère. Si je comprends pas qu'il y a ce message, là ça te convient pas, donc agis pour adapter les choses de manière à ce qu'elles te conviennent mieux, je vais juste laisser passer l'orage, parce que c'est désagréable, donc je vais rien faire, et ça va se représenter. Et ça va se représenter potentiellement très très rapidement, puisque je vis avec la personne qui me met en colère. Donc ça va se représenter. Ça va revenir, et je vais accumuler en moi cette frustration et ce mécontentement. Et donc l'émotion, là, pas écoutée et pas gérée, dans le sens de j'ai rien adapté dans ma vie suite à cette émotion, ça va revenir. Et comme ça sort pas, ça va se sédimenter petit à petit en moi. Jusqu'à soit il y a trop, et à un moment donné, ça va exploser, parce que ça ne peut pas faire autrement que sortir une émotion. Donc étymologiquement, ça vient du latin e movere, donc e c'est ex, c'est hors de,
Et puis, mauvais ré, c'est bouger. Donc l'émotion, sa nature, c'est de sortir, c'est de bouger hors du corps. Et donc, soit à un moment donné, comme ça peut plus être contenu, ça va exploser, donc ça va être une colère mais phénoménale. L'autre personne va rien comprendre, et donc ça va être problématique parce que la personne qui explose de colère, ce sera complètement disproportionné, alors qu'elle a un vrai reproche à formuler, elle va passer pour celle qui ennuie, qui embête l'autre, et l'autre va en plus pas comprendre, et aura des raisons d'en vouloir à celle qui s'est mise en colère. Alors qu'à la base, c'était elle peut-être qui faisait quelque chose qui ne convenait pas à la personne qui s'est mise en colère. Donc, soit ça va sortir de manière complètement incontrôlable, soit ça va jamais sortir, mais n'empêche que les réactions physiques se sont bien passées dans le corps de manière répétée et ça va faire quelque chose dans le corps. Donc potentiellement une maladie, potentiellement même quelque chose qui pourrait être même assez grave. Donc voilà, c'est très important d'être capable d'écouter ses émotions et de faire ce qu'il faut pour qu'elles sortent et ensuite d'adapter son comportement en fonction. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair, j'espère que ça vous a intéressé. Si ça vous a intéressé, ben vous pouvez mettre un pouce bleu. Et voilà. Je reviens bientôt avec une autre vidéo pour entrer avec un peu plus de détails sur les émotions de base. Quelles sont-elles? Là, j'ai déjà un peu évoqué, j'ai évoqué la tristesse, la colère. Quelles sont les émotions de base? Quel est leur message pour aller avec un peu plus de précision que dans cette vidéo-ci. Voilà, merci de m'avoir suivi. À très bientôt.